voir Dieu. Voir Dieu. Comment un être humain en chair et en os comme vous et moi ait pu voir Dieu? Il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont vu Dieu par un travail patient. Le problème avec nous dans notre foi aujourd'hui, c'est que nous sommes très impatients. Et si nous ne sommes pas patients dans notre marche avec Dieu, nous allons passer à côté de plusieurs grâces. Nous sommes une génération de l'impatience. Nous sommes une génération qui veut tout de suite. Ceux qui ne viennent pas tout de suite, on laisse, on va trouver nos propres solutions. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. La Bible déclare que leur patience est le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit en toi produit autre chose, la patience. Il est quand même étonnant d'entendre des gens dire qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils ont tel ministère, qu'ils sont appelés à faire telle chose. Et ils sont les plus impatients qu'ils soient. Ce n'est pas normal. Parce que la maturité de quelque chose dans la vie arrive toujours par le travail de la patience. Même s'il est vrai que tu es appelé à ceci, à cela, mais si tu n'es pas patient, tu vas passer à côté de toutes les grâces promises liées à ce que tu es en train de faire. L'impatience est un ennemi qu'il faut abattre dans notre vie. La Bible déclare que la patience est le fruit de l'esprit. Lorsque nous sommes impatients dans la vie, nous allons passer à côté de grâces nombreuses qui sont liées à l'activité qui est la nôtre. Dieu t'appelle à faire un travail, il faut que tu sois patient. Dieu te donne un ministère, il faut que tu sois patient. Dieu te donne une œuvre, il faut que tu sois patient. Tout s'est fait dans la patience. Même pour qu'un enfant naisse, il faut qu'une femme soit patiente. 9 mois, ça dure. Sinon, après, il y a même des accidents qui peuvent arriver si on est impatient. Quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité ne va pas donner le bon fruit. Même les fruits que nous mangeons, il faut qu'ils arrivent à maturité pour qu'ils soient consommables, pour qu'ils soient mangeables. La patience est le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est ce qui est produit. Et donc, si tu es vraiment en relation avec Dieu, Dieu va créer à un moment donné de la patience dans ta vie. Et la patience, c'est le contraire de l'irritation qui nous amène à tout casser. La patience, c'est le contraire de l'impatience. N'est-ce pas? Qui fait qu'à un moment donné, on a envie de tout casser parce que ça ne vient pas. Tellement on attend, on a attendu. Je vous prenais ici l'exemple. Dieu ne va pas toujours procéder de cette façon avec chacun d'entre nous. Mais je vous ai pris ici, dans ce ministère, dans cette église, l'exemple déjà d'Abraham, à qui la promesse vraie de Dieu a été faite, d'avoir un enfant. Abraham avait été béni de toutes parts par le Seigneur. Mais il nous manquait une chose. C'est qu'il n'avait pas d'enfant. Et la Bible déclare qu'au moment où Dieu lui a dit qu'il va avoir un enfant, et au moment où ça s'est réalisé, il s'est passé 25 années franches. Dieu est-il menteur? Non. La patience. Combien parfois savent, la plupart du temps nous avons oublié, que quand Dieu a appelé Moïse, entre le moment où Moïse voulait lui-même faire le ministère, il avait 40 ans. Et au moment où Moïse a commencé exactement le ministère que nous admirons la parole de Dieu, 40 années fermes se sont passées. Moïse commence le ministère, il a 80 ans, c'est un vieillard. Et ça, très souvent, on ne le signale pas. Mais lisez, contrôlez, vérifiez les Écritures. 80 ans. Ici en France, on va dire qu'il est vieux, qu'il n'est plus bon, rien, il est jeté à la poubelle. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. La Bible déclare que vos pensées ne sont pas mes pensées. N'est-ce pas? Et vos voix ne sont pas mes voix. Moi, j'ai une manière de faire le procédé. C'est pour ça que là où tu es assis, peut-être qu'il te manque encore ceci, il te manque encore cela. Ce n'est pas une raison de rejeter la foi. Ce n'est pas une raison de te dire ça ne marche pas. Non, c'est une raison d'être patient. La Bible déclare qu'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés, n'est-ce pas? Ceux qui par la foi et par une patience à toute épreuve ont obtenu l'héritage promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si Dieu t'a promis, assure-toi d'une chose, que tu aies bien entendu Dieu, qu'il n'y ait pas de confusion avec tes propres désirs, avec ce que tu veux obtenir dans la vie. Non, je parle du Dieu vivant qui t'a parlé. Si Dieu t'a parlé, il t'a dit, mon fils, reste tranquille. Il se moque de toi aujourd'hui, je te bénirai. Il rit de toi aujourd'hui, je te bénirai. Il te manque ceci, cela, reste tranquille, je te bénirai. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, le verset 15, je vous ai dit, moi l'Éternel, de rester tranquille, car c'est dans le calme et dans la patience que sera votre force. Et le Seigneur ajoute, mais vous ne l'avez pas voulu. Et le problème des enfants de Dieu, c'est que nous voulons nous substituer au plan de Dieu. C'est là que les problèmes commencent. Dieu a dit, attends, reste tranquille, la patience est le fruit de l'esprit, pour que tu obtiennes ce que je t'ai donné. Vous allez vous rendre compte que même l'apôtre Paul, quand il a été appelé au ministère, son ministère démarre réellement en Actes chapitre 13.
Mais entre ce moment-là où on lui impose les mains pour l'envoyer dans le ministère apostolique et le temps où il a reçu, il a entendu, il s'est écoulé des années. N'est-ce pas? Lorsque Christ a pu apparaître, Acte au chapitre 9, dans le livre sur le chemin de Damas, il l'appelle déjà là, à cet instant-là au ministère. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il est parti. La Bible déclare qu'il s'est passé un temps. Il faut être patient. C'est Dieu qui est le maître des temps, dit la parole de Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps. Il faut attendre. Donc là, je vous parlais du sujet de ma prédication qui est de voir Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont été des radicaux avec Dieu. Et moi, je vous invite, à vous qui me suivez sur l'Internet et à vous qui êtes des disciples du Seigneur ici dans cette église, nous pouvons voir Dieu. La Bible déclare heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Le but ultime de la foi chrétienne, la consommation de notre foi, c'est de voir un jour notre Dieu. Tous les enfants de Dieu, nous sommes assurés d'une chose, c'est qu'un jour nous verrons Dieu à une condition, si nous sommes purs. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est un impératif. Les gens jouent avec leur cœur aujourd'hui. Ce n'est pas possible d'accepter cela. Dieu n'est pas le Dieu des faux semblants. Dieu est exigeant. Regardez dans les lettres qui sont adressées aux églises dans l'Apocalypse, par le Seigneur, par le canal de l'apôtre Jean, il lui dit, telle église, elle est presque parfaite. Elle a ceci, je connais son ministère, je connais son service, je connais son zèle, je connais ses œuvres qui sont plus nombreuses même que les premières. Mais j'ai une chose contre cette église, c'est qu'elle a oublié son premier amour. L'autre église, elle a ceci, elle a cela, elle a cela. Mais j'ai une chose, c'est qu'il n'est plus zélé comme au premier jour. Telle église, l'autre. Ils ont telle chose, c'est magnifique, c'est super. Mais j'ai une chose contre eux, c'est qu'ils tolèrent que telle femme, qui est une Jézabel, arrive à séduire mes serviteurs. Vous vous rendez compte que Dieu lui-même fait l'éloge de cet homme. Vous savez que le terme ange, la Bible dit que, écrit à l'ange de l'église de Thèbes. Le terme ange en grec, angelos, ça signifie aussi le messager, l'envoyé, celui que Dieu a établi sur le ministère. Ce n'est pas forcément l'ange au sens classique du terme, l'être céleste, qui vient du ciel pour t'apporter un message. Il ne s'agit pas de ça dans Apocalypse au chapitre 2. Il s'agit là de l'angelos qui est le messager, le serviteur de Dieu établi sur l'église. Et le Seigneur lui envoie des messages en disant, il y a 7 églises. La plupart des églises, sauf une seule, Dieu leur reproche des choses. Et pourtant, avant que le Seigneur leur reproche des choses, si vous lisez avec rigueur ces passages, vous allez voir que Dieu les loue. Dieu fait leur louange. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur de l'église. Il est là. La Bible déclare que celui qui marche au milieu des chandeliers. Et les chandeliers, c'est l'église. C'est des symboles, en fait, simplement, pour parler du corps de Christ de l'église. Le Seigneur est au milieu de nous. Et il sait tout. Ce que le pasteur ne sait pas, Dieu sait. Ce que le pasteur ne voit pas, il voit. Il voit comment, quel est vraiment ton cœur. Nous avons lu ce matin le verset qui dit « Malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Dieu voit dans ton cœur comment tu te conduis chez toi quand tu n'es pas ici. Dieu te voit, quelle est la part que tu prends réellement dans ton cœur. Est-ce que tu veux vraiment que ce ministère progresse ou pas? Dieu voit toutes ces choses. Parce qu'il est celui qui marche au milieu des chandeliers. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre cœur, qu'est-ce qu'il pense. Et c'est notre cœur que nous devons travailler et purifier. Et donc Jésus au milieu, il voit, il est lourd. Il dit, mais chaque fois, mais j'ai contre toi telle chose. Mais j'ai contre toi telle chose. Certaines personnes se réfugient derrière leur score. Jamais tant de personnes au Seigneur, c'est très bien, et il faut exceller là-dedans. J'ai tel ministère, alléluia, et il faut exceller dedans. Je suis capable de donner ceci, cela, dans l'œuvre de Dieu, oui, et c'est excellent, et Dieu approuve ça. Mais, ces choses que tu sais faire avec Dieu et pour Dieu, il faut les garder intactes. Il faut même les développer, mais il faut regarder ce que tu ne fais pas encore bien avec Dieu. Dieu dit, ça, ton ministère, il est excellent, je le vois, je vois même comment il grandit. Je vois même tes œuvres qui aujourd'hui sont plus nombreuses qu'avant. Je vois ton ministère, je vois ton amour pour les autres, je vois ton amour pour les saints, je vois le travail que tu prends. Mais j'ai une chose contre toi. Remarquez une chose en parenthèse, c'est que quelqu'un peut faire beaucoup de choses, mais il n'a pas d'amour pour Dieu. C'est quand même étonnant. Puisqu'en principe, les actes posés sont le résultat de l'amour que tu as pour Dieu. Oh, Dieu dit toujours non. La preuve, quand vous lisez Éphésiens, la lettre adressée à Éphèse plutôt, le Seigneur dit quoi? Il dit, je connais toutes ces choses qui sont admirables, mais j'ai contre toi une seule chose, c'est que ton premier amour n'est plus le même. Comment c'est possible de faire autant de choses et le premier amour n'est plus là? Parce que Dieu voit la vérité dans nos cœurs et dans nos vies et dans notre ministère. C'est pour ça que je vous dis, Dieu aime la perfection. Si nous les hommes, on aime ce qui est meilleur, ce qui est mal, ça dit que oui, mais tu sais, mais tu aurais pu ajouter ça pour donner encore une touche finale. Oui, si nous les hommes, nous aimons les touches finales réussies, les belles finitions. Mais vous pensez que Dieu
C'est ses moindres. C'est pour ça que quand vous lisez même l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu est exigeant dans ce qu'il attend de son serviteur, de son peuple, de nous qui sommes des enfants de Dieu. Donc il y a des gens qui ont été patients et qui ont travaillé dans leur vie et qui, à un moment donné de leur vie ou à la fin de leur vie, ont vu Dieu. Là, je ne parle plus du premier stade qui fait que tous les enfants de Dieu, nous allons voir un jour le Seigneur si nous restons dans la foi et en communion avec lui. Parce que la Bible dit que tout ce qui est impur, rien de ce qui est impur ne va rentrer là-bas. Donc s'il y a la moindre impureté, la moindre saleté dans ta vie, il faut enlever. Il faut enlever. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très exigeant avec notre sainteté. Il faut qu'on soit très exigeant avec notre sainteté. Très exigeant. La moindre chose, il faut enlever. Si tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu, en général, ta conscience sait qu'à tel endroit, tu n'es pas en règle avec Dieu. Et la conscience, c'est la voix du Saint-Esprit en nous. La conscience. Certaines personnes demandent, mais comment savoir que Dieu me parle? Dieu te parle aussi par ta conscience, la petite voix qui est dans le cœur, là, qui te dit là, la manière dont tu as parlé à l'autre là, c'est pas bien. Il faut demander pardon. Et tu résistes à ça. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. La manière de montrer que c'est toi qui as toujours raison. Non, 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 le Saint-Esprit te dit, non, 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 mon fils, ma fille, non, non, là, il faut demander pardon. Là, c'est pas bon. Ça, c'est ça l'évangile. La Bible dit que rien de ce qui est souillé, ni impur, ne va rentrer au ciel. Rien. Dieu est exigeant. Tout ce qui va rentrer doit être parfait. Et c'est pour ça qu'il dit, lui-même nous rendra parfait, esprit, âme et corps. N'est-ce pas? Il faut insister sur ces choses parce qu'elles sont éternelles. Et elles décident de l'entrée au ciel. Parce que le but de notre vie, la Bible est quand nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, dit l'apôtre Pierre. Notre destin, c'est le ciel. Donc il faut qu'on fasse attention ici où nous sommes pour rentrer au ciel après. C'est pour ça que je me rappelle d'un prédicateur qui prêchait, il disait, un autre qui avait jeûné 30 jours, est arrivé à un moment donné où il a eu une vision, le Seigneur lui a montré l'enfer. Et il a vu quelqu'un qui soulevait les armes comme ça dans le feu, il soulève, il regarde, il dit non, c'est pas celle-là, il rend. Il continue, il prend une autre arme, il soulève, il dit non, c'est pas celle-là, il rend, il prend. Et l'autre qui est jeûné, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je cherche l'âme du prédicateur qui m'avait dit que j'étais sauvé alors que je ne l'étais pas. Je cherche la personne qui m'avait menti. Parce que s'il m'avait dit la vérité, je ne serais pas venu ici. Mais il m'a dit non, 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 vous pouvez continuer de vivre comme vous vivez, c'est pas grave. Et Dieu est compatissant, Dieu est patient. Et moi je continue de vivre comme je vivais. Et voilà, je suis ici. Donc je cherche l'âme de celui qui m'a dit que j'étais sauvé. Non, c'est pas lui. Il cherche. Il ne faut pas qu'on joue avec notre éternité. La Bible dit rien de ce qui est souillé, ni de ce qui est impur ne va rentrer là-bas. Non, nous sommes sur cette terre, voyageurs. Moi j'entends bien tout ce qu'on prêche dans les églises à gauche, à droite, c'est très bien. On nous prêche l'enrichissement, on nous prêche la gloire, la domination. Tout ça c'est bien, Dieu va nous donner ces choses. Mais si tu as la domination, tu as les dons du Saint-Esprit, tu craches le feu, c'est bien. Mais est-ce que tu es sauvé? Paul a dit moi-même, je veille sur moi-même. Pour qu'après avoir prêché aux autres, après avoir enseigné, prophétisé aux autres, après avoir fait des choses super, les miracles, tout ça aux autres, moi-même je ne sois rejeté. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu que certains vont dire, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Parce que les gens cherchent des prophéties. Les gens veulent être des grands prophètes. Combien se battent, se bousculent pour pouvoir devenir des grands prophètes, pour que lui-même en tant que prophète, il soit le plus grand et que toute la nation sache que s'il y a un prophète en France, c'est lui. S'il y a une prophétesse en France, c'est elle. S'il y a un grand apôtre, archibishop, c'est lui. C'est très bien. Seulement, tu peux avoir un grand ministère et marcher en iniquité. Le mal, l'injustice, ce qui aux yeux de Dieu est réprouvé. Et tu craches quand même le feu. Mais au dernier jour, Dieu dit quoi? Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu marchais dans l'iniquité. Donc il est possible d'avoir un grand ministère, une salle comble, mon Dieu, un renom, et être dans l'iniquité. Et Dieu est intraitable avec ça. Parce que Dieu ne se manipule pas. La Bible dit qu'il n'y a point d'acception de personne aux yeux de Dieu. Ou tu es avec Dieu et tu fais ce que Dieu veut, ou tu n'es pas avec Dieu et Dieu ne te connaît pas. Quel que soit ce que tu peux faire sur cette terre, parce que le temps des comptes qui va arriver, ne vous inquiétez pas, le temps des comptes arrivera. C'est pour ça que chacun d'entre nous, c'est une parenthèse, doit régler, soit mettre sa vie en règle par rapport aux Écritures. C'est impératif. À quoi ça sert d'avoir fait son petit malin devant les gens qui te voyaient? Et aux yeux de Dieu, tu es fou. À quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Donc il y a des gens qui, par leur patience, ont réussi à voir Dieu. Ils ont travaillé. Et j'aimerais donner juste 2-3 exemples pour montrer qu'il est possible, parce qu'on creuse, parce qu'on travaille, parce qu'on avance, n'est-ce pas, de trouver le Seigneur. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous avons quelque chose que nous ne réalisons pas. Nous avons la capacité de travailler, de bosser de façon à voir le but, l'objet de notre foi. La Bible est que vous croyez sans l'avoir vu. Et vous faites d'autres choses. Vous croyez sans l'avoir vu. Mais il y a des gens qui l'ont vu dans les jours de leur chair. Il y a des gens qui l'ont vu dans les jours de leur chair.
Et je vous assure que quel est le but? Pourquoi voir Dieu? Pourquoi c'est si important? Parce que ça structure notre foi. Parce que ça change la qualité de notre vie chrétienne. Ça change la marche de notre vie chrétienne. Et ça fait que nous sommes un peu volés pour Dieu dans cette vie. Et les jours de notre chair que Dieu nous donne, nous les mettons vraiment à travailler d'une manière vraiment encore plus profonde pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Je travaille plus qu'eux. Parce que je cherche que mon fruit soit abondant devant Dieu. Nous devons arriver devant le Seigneur, mes bien-aimés, avec un fruit abondant. La Bible déclare que fais tes preuves arrive devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, qui n'a pas à avoir honte, à rougir de son travail. Et à qui Dieu va dire félicitations, bien fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Le temps de la joie arrive. Le temps de la joie, ce n'est pas sur la terre. Le temps de la joie arrive. La Bible déclare heureux ceux qui sont conviés au festin des noces de l'agneau. Même quand j'entends les gens dire, oui, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous ne sommes pas encore l'épouse du Seigneur. Nous sommes la fiancée de Christ. Nous ne sommes pas encore l'épouse. C'est une erreur doctrinale. Nous serons, pourquoi? C'est pour ça que la Bible parle de les noces. Il y a des noces qui arrivent. Les noces de l'agneau arrivent. Quand l'agneau va se marier, ça vient. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont conviés. Heureux ceux qui sont invités. Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Le festin, c'est le repas. Jésus a dit à ses disciples, moi je ne boirai plus de vin là maintenant, jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de mon Père. Nous allons boire le vin de la réjouissance là-bas. Il y aura un festin des noces de l'agneau. Il y a une fête qui attend. Vous pensez quoi? Quelqu'un m'a demandé un jour, mais est-ce que dans le ciel là-bas, un prédicateur, c'est incroyable qui me pose la question un jour. Oui, mais vous qui êtes des docteurs de la parole de Dieu, dites-nous. Est-ce que vous pensez qu'au ciel, nous allons passer notre temps seulement à chanter, à louer? Comme si chanter et louer, même quand on le ferait pour l'éternité, est un problème pour lui. Le festin des noces de l'agneau. Il y a une choix, il y a une vie. Mais attendez, si nous les humains, nous savons nous organiser. Nous savons nous ménager des plaisirs, des temps de récréation, des moments de loisirs. Vous pensez que c'est au ciel qu'on va s'ennuyer? Mais les gens sont comment? Il y a des prédicateurs de la parole de Dieu. Vous pensez que nous les humains, avec notre cerveau, nous savons organiser une vie. Après le culte, on va faire ceci, on va se détendre comme ça, on va aller faire une marche là-bas. C'est le printemps, il fait beau. Et au ciel, on va s'ennuyer. Dieu, le Dieu vivant qui a créé le cerveau humain, qui est capable de penser à des loisirs sur la terre. Le Dieu vivant qui a créé ce cerveau-là n'est pas capable de savoir comment organiser notre vie dans le ciel. Mais c'est pas possible. Il y aura un festin des noces de l'agneau. Mais heureux ceux qui sont invités à ce festin. Et l'apôtre Paul a travaillé. Il a travaillé de façon à ce que j'invite notre église à être armé de ce genre de pensée. Nous devons travailler plus que jamais. Nous devons accélérer. Si tu priais, prie encore davantage. Rentre, pénètre le domaine spirituel. Bosse, tape, colle, ouvre le ciel. C'est à la portée d'un être humain. C'est à la portée d'un être humain. C'est pourquoi je dis ici, tu donnes ton argent à l'église, multiplie ce que tu donnes, parce que cet argent sert une cause sacrée. Mon Dieu, quand on était païen, il y a des gens qui, parce que leur idole c'est un tel, il va mettre des fortunes pour ressembler à cette idole-là. Et il ne comptait pas son argent. C'est à l'église que tu comptes ton argent. Examine-toi. Examiner c'est quoi? Ça veut dire faire un examen. Un examen c'est quoi? C'est passer au crible tout ce qu'il y a. Mon Dieu, examine-toi. La Bible dit, sers, honore ton Dieu avec tous tes biens. Honore-le. Et toi tu es là-dessus. Non, c'est-à-dire que... Pour venir à l'église, il y en a, on me raconte le témoignage d'une soeur qui va arriver bientôt ici. Dès 5h du matin, le culte va commencer peut-être à 9h, on dit, dès 5h elle est là. Elle a un zèle fou pour servir le Seigneur. Et toi tu te reverses. Mais même quand Dieu va bénir, même quand Dieu va tu penses qu'il va te bénir toi, de la même manière qu'il va bénir quelqu'un qui... Je me rappelle, je servais le Seigneur dans un ministère. J'étais tellement zélé, tellement présent dans le ministère que quelqu'un m'a dit, mais toi tu n'as même pas de vie. J'ai dit, mais quelle vie tu veux d'autre que j'ai si ce n'est la vie que j'ai dans le Seigneur? Ma vie c'est ça, frère. Je n'ai pas d'autre vie que ça. Ma vie c'est l'église, ma vie c'est le Seigneur. La preuve, j'ai consacré ma vie à le servir. Et moi je veux servir Dieu de telle façon que je n'ai pas, c'est pas... Moi je suis à fond dans le Seigneur. Mais comme la Bible déclare que Dieu va forcément bénir ce serviteur, moi je suis béni et je serai encore béni davantage. Voir Dieu, c'est un enjeu dans notre vie chrétienne. Et là, nous allons prendre un premier passage, 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens au chapitre 12. Vous allez entendre le langage que le Saint-Esprit emploie pour parler de ce type de personnes. 2 Corinthiens au chapitre 12. Nous pouvons lire à partir du premier verset. 2 Corinthiens. 2, pas 1, 2. 2 Corinthiens au chapitre 12, premier verset. Et vous allez vous rendre compte qu'il est possible de mettre en place un certain nombre d'actions pour arriver, n'est-ce pas, à foncer le ciel de telle façon que le ciel commence de communiquer avec nous comme quelque chose de normal et de régulier.
voir Dieu. C'est pourquoi que, ici à la maison du potier, nous voulons amener des gens à être des chrétiens qui tutoient le spirituel. C'est-à-dire des gens qui se rendent dans une communion si profonde avec Dieu qu'un jour, cet impact, c'est-à-dire que nous allons lever des grands hommes et des grandes femmes de Dieu dans ce ministère. Nous allons lever des généraux de Dieu dans ce ministère. Des gens qui sont capables, n'est-ce pas, de pouvoir imposer le royaume de Dieu dans le pays. Imposer le royaume de Dieu sur la planète. Parce que la Bible déclare que ce monde a été donné à Adam. Mais Adam a donné sa domination au diable. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 4 dit, le diable est le Dieu de ce monde. Mais il est possible, puisque Jésus est venu mourir pour nous et ressusciter, il est capable maintenant, n'est-ce pas, de pouvoir nous donner, nous avons reçu le pouvoir de renverser les choses, puisque nous pouvons marcher sur toute la puissance de l'ennemi et sur tout le pouvoir du diable, et rien ne puisse nous nuire. Donc il est possible maintenant, dans les villes, dans les familles, dans les nations où nous sommes, de renverser la donne, de façon à ce que ce soit le Seigneur Jésus qui règne et qui domine maintenant sur les nations. Voilà l'impact réel que nous devons avoir sur les pays. Amen. Amen. Oui, nous pouvons avoir un impact. Il y a des gens dans les générations passées qui ont apporté cet impact dans leur génération. Et nous, le défi qui est le nôtre, c'est d'apporter l'impact divin de Jésus-Christ sur ces pays où nous vivons. Amen. Amen. Et pour ça, il faut avoir une communion dense avec Dieu, qui passe par 2 Corinthiens au chapitre 12 à partir du premier verset. Qu'est-il dit? 2 Corinthiens 12 à partir du verset. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Des visions et des révélations du Seigneur. C'est un stade de la croissance spirituelle avec Dieu. Je connais verset 2, un homme, un chrétien, qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il y a des dimensions. Le premier ciel est visible, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est là où Satan a organisé une espèce de résistance militaire contre les enfants de Dieu, pour que les bonnes choses, les bénédictions, les grâces du Seigneur puissent avoir parfois du mal à partir du ciel du 3e dont parle la Bible ici, jusqu'à nous. Comme vous voyez l'histoire dans Daniel au chapitre 9 ou 10, où Daniel raconte, 10 plus précisément, Daniel 10, où il raconte comment les ténèbres, les principautés établies sur le pays où il était, résistent au passage de l'ange qui devait venir effectivement bénir la vie de Daniel. Vous vous rendez compte d'une parenthèse? Que cet univers que nous avons, la planète Terre, a été soumis à la domination de l'homme. Et c'est l'homme et l'univers céleste de Dieu ne peut arriver à nous bénir sur la terre que si nous les hommes, qui dominons la juridiction terrestre, ici, nous l'appelons le ciel. C'est pour ça qu'ici, nous insistons à ce point régulièrement sur le ciel. Dieu travaille avec des lois. Et l'une d'entre elles, c'est que la terre, c'est l'univers de domination de l'homme. Voilà pourquoi à la création, Dieu donne la terre à Adam. Seulement Adam se laisse tromper par le diable, et donc le fait qu'il ait péché, la domination de la planète Terre passe à Satan. Voilà pourquoi Satan dit à Jésus, dans les tentations, dans Matthieu, quand vous lisez le texte dans Matthieu, dans Luc, il dit, Satan dit, la Bible dit, Satan montra à Jésus les royaumes de la terre. Et il dit, ça m'a été donné. Vous comprenez? C'est le langage du diable. Ça m'a été donné par qui? Pas par Dieu. Et il a dit, ça m'a été donné, et je donne à qui je veux. Donc si je te prosternes devant moi et tu m'adores, je vais te donner tout ce que tu vois là, les richesses, les gloires, la domination. Mais ça, qui a donné ça à Satan? Quand il dit ça m'a été donné, c'est Adam qui a donné, par son péché, il a cédé la domination qu'il avait sur la terre à Satan. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 4 dit, le diable est le Dieu de ce monde. Et donc il y a une lutte entre les croyants, les enfants de Dieu et le diable pour pouvoir reprendre la domination sur cette planète. L'impact, c'est pourquoi vous voyez dans un endroit, il n'y a que des choses sataniques. La pornographie, l'homosexualité, les meurtres, les crimes, des choses, les croyances, n'est-ce pas, l'athéisme, et bref, toutes les philosophies des ténèbres. Parce qu'il y a une lutte où le diable veut contrôler la domination, le monde créé par Dieu. Et donc, il y a une guerre qui consiste à renverser ces choses pour imposer le règne du Seigneur. Et la Bible dit, dans le livre des Proverbes, lorsque les justes dominent, la ville est dans la joie. Donc, nous devons dominer la ville que nous habitons. Amen. Pour la renverser, enlever le diable du trône de la ville, donc les principautés, donc les dominations, les autorités sur une ville, sur un lieu, sur une famille, n'est-ce pas, pour établir à nouveau le règne de Dieu sur cette ville, sur cette famille, sur ce lieu. Et ça, c'est la mission de l'Église. Voilà pourquoi nous nous appelons maison du potier, maison de prière. Parce que la prière est l'outil que nous utilisons pour ouvrir le ciel, de façon à ce que les réponses du 3e ciel viennent maintenant pour nous.
nous disons au Seigneur, nous avons envie que tu établisses ton règne. Voilà pourquoi dans la prière que Jésus enseigne aux apôtres, il dit, à un moment donné, que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'elle n'est pas faite sur la terre. Comme au ciel. Au ciel, elle est faite là où Dieu habite. Là où la volonté de Dieu est faite là-bas. Mais elle n'est pas faite sur la terre. Voilà pourquoi il dit qu'elle soit faite sur la terre exactement comme elle est faite dans le ciel. Donc vous voyez que pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est la prière qui fait ça. C'est dans la prière qui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'il y a des entités qui refusent que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et ce sont ces entités-là contre lesquelles nous sommes en guerre. Pour établir justement la vie de Dieu. Que la grâce de Dieu se repose sur nous. Que l'impact divin soit sur ce pays. C'est nous qui sommes effectivement les lutteurs pour que ces choses arrivent. Ce ne sont pas des théories, c'est des questions de vie ou de mort. C'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un peut être vivant, mais il est déjà mort. Parce qu'il vit dans les plaisirs. Parce qu'il est loin de Dieu. Il est vivant, mais il est déjà mort. Pourquoi? Il appartient au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi la délivrance, le salut, c'est le passage des ténèbres à la lumière. Et quand tu es dans la lumière, il faut être conscient de ce dont je suis en train de parler. Mais il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne comme si c'était végétatif. Nous sommes engagés dans une lutte sans fin, sans merci. Nous sommes engagés dans une lutte jusqu'à ce que Dieu lui-même siffle la fin de l'histoire humaine. Amen. Nous sommes engagés dans un combat. Et là, Paul est amené jusqu'au 3e ciel. Et il voit des choses, dit-il au verset 3. Je sais seulement que cet homme-là, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, a été enlevé au paradis. Et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai. Au sujet de cet homme, je me vanterai. Voilà l'exemple de quelqu'un qui par sa pratique, alléluia, spirituelle, par sa marche avec Dieu, par le travail de l'intercession, de la prière et du jeûne, arrive à ouvrir le ciel, c'est-à-dire arrive à des résultats inattendus. Prenons Daniel au chapitre 9. Prenons Daniel au chapitre 9. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un impact, même sur les royaumes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter, je vous dis ici tous les jours, de vivre une vie chrétienne qui soit une vie chrétienne, à la limite, inaperçue, qui n'a aucun impact sur son rayon, sur son environnement. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Daniel, vous connaissez très bien tous ces passages. Prenons à partir du verset 9. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de passages qui peuvent nous aider dans ce livre. C'est l'un des prophètes. D'ailleurs, peut-être pas le seul, mais c'est l'un des prophètes qui a vu le ciel. C'est l'un des prophètes qui a vu Dieu. Et je n'ai plus à l'esprit la référence où il parle de l'ancien des jours. Je ne l'ai pas noté. Elle me vient à l'esprit comme ça. Il dit, et j'ai vu, si je l'ai là. Daniel au chapitre 7, à partir du verset 9. Daniel 7, 9. C'est un passage où il commence, le chapitre 7, c'est un passage où il commence de raconter les visions et les rêves et les songes que Dieu lui donnait et les choses qu'il voyait visiblement. Voilà quelqu'un qui arrive à un moment donné à partir du verset 9. Il dit, je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige. Et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône embrasé de flammes de feu avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres, etc. Et vous allez vous rendre compte que ces passages-là sont quasiment identiques à la vision que Jean a eue dans l'Apocalypse. Donc il y a des individus comme ça qui ont vu des choses que le chrétien lambda ne voit pas. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont vu ces choses et pas nous? Ma première hypothèse est l'idée que la communion que ces gens-là avaient avec lui était poussée. Dans le cas de Daniel, la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Quand on s'examine, nous on prie combien de fois par jour? Parfois on passe des jours sans prier, si on est honnête. Oui, donc il y a, la communion va être tenue, c'est-à-dire petite, mince. Et lui, il priait matin, midi et soir. Ça, c'était la vie régulière.
également aussi, il jeûnait. Donc, au bout d'un moment donné, voilà pourquoi je vous parlais de la patience au début, il gonfle la relation avec Dieu, il tutoie Dieu, à un moment donné, paf, il accède à une sphère qu'il ne connaissait pas avant. Il accède à des univers qu'il ne connaissait pas avant. Donc, non, le but ultime de notre foi, c'est de voir Dieu. Et ces gars-là avaient vu le Seigneur. C'est ce qui se passe aussi avec Esaïe. Esaïe dit, il est arrivé par la grâce de Dieu, il est arrivé en présence de Dieu. Il dit, mes yeux ont vu Dieu. Vous connaissez ces passages? Là, le prophète Esaïe, on peut lire. On peut lire ce passage d'Esaïe. Je crois que c'est au chapitre 6. Esaïe au chapitre 6. À partir du premier verset. Ça veut dire que Dieu travaille avec des temps, avec des cycles, avec des saisons. Et si toi tu pousses ta communion avec Dieu, tu es régulièrement, fidèlement en prière, régulièrement, fidèlement à jeûner, régulièrement, vous pensez que pourquoi les premiers pères de l'église, les pères de l'église, pourquoi vous pensez qu'ils avaient établi des jours précis dans la semaine pour jeûner? Quand je dis aux gens, si venez on va jeûner dans la semaine, tel jour, tel jour, tel jour, c'est démocratique. Quelqu'un m'a répondu un jour une parole qui m'a tellement fait rire jusqu'à aujourd'hui que je n'arrive pas à oublier. Il a dit, c'est pas les concours, on ne fait pas de concours. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le jeûne, c'est d'abord pour toi-même. Ça te rapproche du spirituel. Il y a même des spécialistes, des chercheurs sur le jeûne qui disent que ça, c'est même propre à des visions. Prenez un temps dans la semaine. Mangez comme vous voulez, mais prenez un temps dans la semaine où vous cherchez, vous coupez de manger. De boire même s'il le faut. Et jeûnez régulièrement, quand vous voyez des choses que vous ne voyez pas. Restez là-dessus pour changer votre identité spirituelle. Pour impulser et propulser la croissance spirituelle. Parce que vous grandissez comme ça. Grandir, ça signifie progresser, monter vers quelque chose, un objectif. Ce que tu ne pouvais pas atteindre quand tu étais à ce niveau, tu peux l'atteindre maintenant plus facilement quand tu es là-bas. Mais là, le jeûne et la prière, donc la communion avec Dieu resserrée, te pousse à connaître et à aller dans des univers que tu ne connaissais pas. C'est comme ça que certains, en jeûnant, en priant, ont pu avoir des visions ouvertes comme ça facilement. Pouf. Voir des choses qui sont du domaine de l'esprit, qui ne sont pas de ce domaine-ci. Et c'est ça exactement que la Bible appelle le discernement des esprits. C'est-à-dire la capacité de pénétrer dans la sphère spirituelle qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle une vision ouverte. C'est-à-dire qu'avec tous tes sens, tu pénètres une sphère que tu ne connais pas ou que tu ne connaissais pas. Et tu vois des choses sur l'avenir des gens, sur ta propre vie, sur l'avenir des autres. Tu rentres, ce sont des instruments spirituels qui t'amènent à pénétrer. Évidemment, si les choses de Dieu, tu ne les aimes pas. Évidemment, si tu n'aimes pas les choses spirituelles. Ou évidemment, si tu n'as pas compris que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses de la vie après lesquelles tu cours. Évidemment, ce que je suis en train de dire ne te parle pas. Oui. Parce qu'il y a des gens dont la pensée est attachée à la terre. Ils ne pensent qu'à s'enrichir. Ils ne pensent qu'à vouloir percer et dominer les autres. Ils ne pensent qu'à pouvoir être les meilleurs dans la vie. Ils ne pensent qu'à pouvoir user de ce monde, comme dit la Bible. Et pendant qu'ils font ces choses-là, ils dépensent une énergie folle par rapport à ce qui est profond, essentiel et éternel. C'est pour ça que la Bible dit c'est pour ça que la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là aussi que sera ton trésor. Ou plutôt, là où se trouve ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Parce que qu'est-ce qui représente un trésor pour toi? Qu'est-ce qui pour toi représente un trésor? Ce qui est vraiment essentiel, nous qui sommes là, si on s'examine, qu'est-ce qui est pour nous précieux? Là, si tu ne sais pas ce qui est plus précieux pour toi, regarde, ferme les yeux, pense à ta semaine, comment tu l'as passé. Tu as passé plus de temps quoi? C'est ça qui est ton trésor. Et donc, normalement, c'est là où sera ton cœur. Donc, on peut te parler de tout, tu entends peut-être, mais distraitement. Parce que pourtant, ton intérêt est là. Alors qu'il doit être là. Donc, résultat de course, si ce n'est pas les choses de Dieu qui te déterminent, qui te font fonctionner, qui te font bouger, tout ce que ma prédication ne te concerne pas. Il ne faut pas donc t'étonner que le jour où Dieu va visiter les gens et qu'il va bénir les autres, que toi tu restes. Parce que, figure-toi que Dieu est juste. Le temps que tu prends aux choses de Dieu, le temps que tu prends aux choses de Dieu, l'intérêt que tu vas aux choses de Dieu, Dieu le connaît. Et ça va déterminer ta progression, ta bénédiction future ou pas. Ça va déterminer ta bénédiction future ou pas. Dieu n'est pas bête, c'est une parenthèse. Quand il dit honore Dieu avec tout est bien, c'est Dieu qui dit, ce n'est pas le pasteur qui a dit ça, c'est Dieu qui dit. Mais le problème, c'est que nous ici, nous sommes tellement habitués à des raisonnements. Mon Dieu, à des rationalités humaines. C'est bien. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu c'est un gentleman. Dieu ne te force à rien. Dieu te dit, mon fils, ma fille, la voie c'est ça. Bénis ton Dieu avec tout est bien. Mais mangez ceci, mais mangez telle charge. Moi, en général, quand tu dis ça, Dieu ne te répond même pas. Dieu est silencieux, il te dit, écoute.
Seulement celui qui fait comme la veuve, qui n'avait que 2 pièces pour vivre, cette personne avait envie de vivre aussi, elle avait besoin de vivre. Elle sert dans le temps. Jésus est impressionné, il dit comment? Mais le jour où Dieu va visiter ces gens-là, n'oubliez pas une chose, c'est que Salomon a ouvert le ciel par les offrandes, n'est-ce pas? Bon. Et pourtant, il n'était pas le seul à donner des offrandes. Mais la Bible dit que le niveau d'offrande qu'il a donné à Dieu a ouvert le ciel pour lui. Et il a vu Dieu. Il était seul à voir Dieu. Les autres, ce n'était pas leur cas. Sinon la Bible nous aurait dit. Bien. Quand Daniel, à force de jeûner et de prier, voit des anges, la Bible dit que ceux qui étaient autour du monde ne les ont pas vus. Ils ont même couru se cacher. Ils fuient les gens de Dieu. Ils ont eu peur, ils ont couru se cacher, dit la Bible. Et moi, Daniel, j'étais là seul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les autres qui ont jeûné, c'est lui. Donc Dieu est juste. Ce que toi tu as fait, c'est toi seul qui auras la récompense. N'est-ce pas? Celui qui va au ciel, qui souffle et les nappes et toutes les bêtes, les quadrupèdes de la terre descendent sur une nappe, ce n'est pas les autres, hein, c'est Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est monté, il allait sur la chambre haute, dans la chambre haute pour prier à midi, pendant qu'on lui préparait un repas. C'est lui seul qui a bénéficié de la grâce d'avoir une vision. Et je peux ajouter des exemples comme ça. Corneille, c'est lui seul qui a reçu l'ange. À force, la Bible dit de prier et de jeûner. Il a vu un jour, parce que les choses de Dieu, c'est toujours comme ça. Les choses de Dieu, c'est toujours comme ça. Tu rames, tu te dis, mais est-ce que ça marche? Mais est-ce que ça... Et un jour, la Bible dit, un jour, tout à coup, c'est comme ça les choses de Dieu. Tu as même oublié, mais bon, quand tu continues de jeûner parce que tu as quand même la foi, tu continues de prier, tu continues. Un jour, pouf, la grâce immense t'arrive au moment où tu ne t'y attends même plus. La grâce de Dieu arrive. Et le seul qui a eu ça, qui a bénéficié de ça, c'est qui? C'est Corneille. Le premier païen à être sauvé. Pourquoi? C'est lui le premier païen à être sauvé. Mais la réponse est claire. Il cherchait tellement Dieu. Il aimait tellement Dieu. Et pourtant, à l'époque, quand vous lisez la parole de Dieu, les grâces là ne s'adressaient qu'aux Juifs. Mais pourquoi lui, un non-juif, il a eu ça? Le premier païen de la planète, du temps, de l'histoire à s'être converti, c'est Corneille, un Romain. Parce qu'il cherchait Dieu. Donc quand les grâces, le jour où Dieu, parce que Dieu travaille avec les saisons, le jour où Dieu va visiter, mon ami, si tu n'as pas été dans le décompte de ceux qui ont travaillé, il est normal que tu ne récoltes rien. Voilà pourquoi tu peux être un enfant de Dieu. Il y a une loi. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras rien. Et la semence, elle vaut sur la prière, elle vaut sur le jeûne, elle vaut sur les dîmes, elle vaut sur les offrandes, elle vaut sur le service à l'église, elle vaut sur ce que tu fais en dehors pour le Seigneur, elle vaut sur tout ce que tu sèmes dans la vie. Nous avons les diplômes aujourd'hui parce que nous avons semé les études. C'est aussi bête que ça. Donc tout ce que nous semons dans la vie nous reviendra d'une manière ou d'une autre. Et lui, ce gars-là, ces gars-là, ont semé. Et ils ont vu Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont semé? La proximité avec Dieu, quotidienne et régulière. Au point que Daniel a risqué sa vie. Pourquoi il est jeté à la fosse de lion? À cause de la prière. Parce qu'on a pris un décret pour dire que dans les 30 jours qui suivent là, celui qui va prier autre personne que le roi sera jeté à la fosse de lion. Il aurait pu se dire, comme beaucoup disent, pour dire, hein, frère, quand il faut te soumettre aux autorités. Hein. Quand la loi dit que donc c'est Dieu qui a parlé, puisque c'est les autorités qui ont parlé, donc il faut arrêter de prier. La Bible dit que Daniel a continué de prier son Dieu. Déjà même avant le décret, il priait son Dieu. Donc pendant le décret, ça ne change rien. C'est pour ça qu'il a été jeté à la fosse de lion. Mais il a préféré même être jeté à la fosse de lion que d'arrêter de prier. Nous sommes combien qui auraient pu tergiverser aujourd'hui? Parce que nous aujourd'hui, on trouve beaucoup, mon Dieu, nous les chrétiens d'aujourd'hui, oh là là, pour trouver les faux semblants, les faux fuyants et les arrangements, pour éviter justement des situations, on est très fort. Qui d'entre nous va se retrouver devant le roi? Et le roi va dire, si jamais tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais là, je vais te jeter dans la fournaise à dents, il dit, jette-nous. Mais nous n'arrête pas. Qui? Et pourtant, ces jeunes-là, ils étaient jeunes, hein, très jeunes même. Ils ont préféré affronter le feu plutôt que de laisser leur Dieu. Ils ont même dit une chose qui est étonnante. Ils ont dit, notre Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Mais ça, tout le monde peut dire ça. Mais moi, je les loue, ces jeunes gens-là. Pas pour cette parole-là, mais pour la suivante. Ils ont dit, mais ô roi, même si il ne nous délivre pas, ça là, c'est ça qui, moi, me frappe. Ils ont dit, notre Dieu va nous... Tout le monde peut dire ça, notre Dieu va nous délivrer. Que tu crois, que tu ne crois pas, tu peux dire ça. Que mon Dieu va me délivrer. Mais quand tu dis la chose suivante, même si mon Dieu ne me livre pas, tant pis. Je ne vais quand même pas l'abandonner. Ça, même Dieu commence d'être impressionné par ta foi. Oui. C'est facile de dire, oui, si tu me jettes, Dieu va me sauver. Mais de dire, écoute, il y a une possibilité qu'il ne me sauve pas. C'est possible qu'il ne me sauve pas. Ça là, c'est pas beaucoup qui disent ça. C'est comme ça. Même pour l'argent dans l'église. Pourquoi l'église, les gens sont pauvres dans l'église? Parce que la loi que Dieu a donnée, c'est de semer. C'est de donner les dîmes, c'est de donner les offrandes. C'est ça que Dieu a dit. Même dans Malachie au chapitre 3, on voit bien clairement.
Mais les gens vont te dire, oh non, tu sais, les dîmes, les offrandes, c'est être feignant. Ça c'est leur discours, hein, ce n'est pas le discours de Dieu. Moi, je ne parle pas du discours des grands hommes de Dieu, des grandes femmes. Je parle de ce que Dieu dit dans la parole. C'est ça, moi, la différence, c'est ça. Non, il faut plutôt aller travailler. Oui, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller travailler. Mais j'ai dit, celui qui donne les dîmes et les offrandes, la Bible dit, Dieu va le visiter un jour et il va le bénir à tous égards. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Maintenant qu'il y a des théories comme oui, les dîmes, ce n'est plus pour le temps. Ça, c'est pas mon problème. Je dis aux autres, les gens qui prennent ce genre de propos, je dis, vous prenez une décision, vous découpez l'Ancien Testament, vous jetez dans les toilettes, comme ça on n'en parle plus. Puisque c'est l'ancienne alliance. Puisqu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont tellement savants dans la parole de Dieu que quand ça les arrange, ils vont prendre dans l'Ancien Testament. Quand ça les arrange plus, non, là, ils vont dans le Nouveau Testament. Seulement les mêmes qui disent qu'il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament, il y a lire les propos de Jésus avec les pharisiens, vous allez voir qu'il parle des dîmes. C'est dommage, hein, une telle ignorance. En plus, tu affiches ton ignorance ouvertement comme ça devant les gens. Parfois, ils font des films même sur Internet et ils diffusent. Il faut arrêter. Donc ces gens-là arrivent à voir Dieu parce que c'est quelque chose qui détermine leur vie, c'est là qu'est leur trésor. Et Esaïe arrive aussi, à partir du chapitre 6, la Bible dit que l'année de la mort du roi Ozias, verset 1, je vis le Seigneur siégeant sur un trône élevé. Je vis le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Je vis le Seigneur. Et il dit, les pans de son temple remplissaient les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir, etc., etc., etc. Et il dit sa vision de Dieu. Je veux qu'à la maison du potier, on arrive à percer l'univers et les sphères spirituelles, par notre travail spirituel, qui passe par la prière, qui passe par la jeûne, qui passe par la patience et la persévérance. Et je termine en disant que si vous observez la vie chrétienne de ceux qui ont vu le Seigneur et la vie chrétienne de ceux qui marchent par la foi, c'est parfois le jour et la nuit. Alléluia.